Calvinisme contre arminianisme, le clash des titans. Bonjour et bienvenue sur Ictus 5 Solas. Aujourd'hui, on s'attaque au plus grand combat théologique de tous les temps, alors accrochez-vous, on entre sur le ring pour un affrontement qui a secoué l'histoire de la pensée chrétienne. Préparez le popcorn, ça va cogner. On va droit au but avec la question, celle qui met le feu aux poudres, celle qui est au cœur de tout ce bazar. Mais qui est vraiment le boss du salut? Qui pilote l'avion? Est-ce que c'est Dieu seul aux commandes? Est-ce que l'humain a son mot à dire? Ou est-ce que c'est une sorte de travail d'équipe? C'est vraiment de là que tout part. Pour visualiser, imaginez deux équipes. D'un côté, on a la team Arminius. Pour eux, c'est simple. Dans l'avion du salut, l'être humain est le copilote. Il a une manette, il peut participer. Et de l'autre, la team Calvin, beaucoup plus tranchée. Dieu est le seul et unique maître à bord, le seul pilote. Point. L'humain, lui, est un passager. Deux visions, deux ambiances, que le match commence. Allez, c'est parti, premier round, le libre arbitre. La question elle est à la fois simple et complètement vertigineuse. Est-ce que notre vie spirituelle c'est un jeu en monde ouvert, où on fait nos propres choix, ou est-ce qu'au fond, le game est déjà scripté d'avance? C'est le premier gros point de friction. Alors voilà les deux positions qui s'affrontent. Pour la team Arminius, l'humain a chuté, il est blessé, mais il a encore en lui la capacité de choisir le bien. Sa volonté est libre. Il peut dire oui à Dieu, il peut coopérer. Maintenant, pour la team Calvin, c'est une autre musique. Il parle de déprévation totale. Attention, ça ne veut pas dire qu'on est tous des monstres, non. Ça veut dire que notre nature est tellement tordue par le péché qu'on est spirituellement mort, incapable de choisir Dieu par nous-mêmes. Notre volonté est enchaînée au péché. Et la team Calvin, franchement, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. L'image est hyper forte, sans appel. Le pécheur est mort, aveugle et sourd. Et c'est logique, un mort, ça ne peut pas choisir de revivre. Un aveugle ne peut pas décider de voir la lumière. Il faut une intervention extérieure, une véritable réanimation divine. C'est Dieu qui doit faire tout le boulot. On passe au deuxième round, et là, ça devient encore plus croustillant si c'est possible, l'élection divine. La question c'est, est-ce qu'il y a une sorte de liste VIP pour le paradis qui a été écrite avant même le Big Bang? Et si c'est le cas, comment on se retrouve dessus? Et là encore, c'est le choc frontal entre deux visions. D'un côté, la team Arminius nous parle d'une élection conditionnelle. C'est-à-dire que Dieu, qui sait tout, regarde à travers le temps, il voit qui va de son plein gré croire en lui. Et sur la base de cette foi qu'il a vue d'avance, il les choisit. Donc c'est le choix de l'humain qui déclenche en quelque sorte le choix de Dieu. Mais pour la team Calvin, c'est tout l'inverse. L'élection est inconditionnelle. Dieu ne choisit pas des gens parce qu'il sait qu'ils vont croire. Non, les gens croient parce que Dieu les a choisis. La foi, ce n'est pas la cause de l'élection, c'en est le résultat, le cadeau. Pour résumer ça avec une métaphore d'aujourd'hui, c'est simple. Soit Dieu te choisit parce qu'il a vu dans sa boule de cristal que tu allais swiper à droite sur l'évangile, soit il te choisit et c'est ce choix qui en fait te pousse le pouce pour que tu swipes à droite. La différence est juste énorme. On enchaîne, round numéro 3, la rédemption ou l'étendue du sacrifice. En gros, quand Jésus est mort sur la croix, est-ce que son sacrifice c'était un genre de ticket d'or à la Willy Wonka disponible pour tout le monde, ou c'était plutôt un pass VIP nominatif avec des noms déjà inscrits dessus? Pour la team Arminius, c'est clair, la rédemption est universelle. Le Christ est mort pour l'humanité entière, sans exception. Son sacrifice a rendu le salut possible pour chaque être humain sur cette planète. La porte du salut est grande ouverte pour qui que ce soit qui veut entrer. Pour la team Calvin, c'est une rédemption particulière ou limitée. Le Christ n'est pas mort pour rendre le salut possible pour tous. Il est mort pour garantir le salut de ses élus et uniquement eux. Sa mission, ce n'était pas d'ouvrir une possibilité, c'était d'accomplir un sauvetage certain. Pour que ce soit limpide, pensez à un repas. Pour les Arméniens, le salut, c'est un immense buffet à volonté. Tout est dispo pour tout le monde, mais il faut faire la démarche de se lever et d'aller se servir. Pour les calvinistes, c'est un repas de gala ultra select. Les invitations sont personnelles, et si on est sur la liste, non seulement la place est réservée, mais le repas est servi directement à table, sans qu'on ait rien à faire. Allez, quatrième ronde, la tension monte d'un cran. On parle de la grâce de Dieu. Quand Dieu nous envoie une notif, un appel, est-ce qu'on peut le laisser en vue, comme on ignore un message sur les réseaux? Est-ce qu'on peut voir l'appel et juste l'ignorer? Pour la team Arminius, la réponse est un grand oui. La grâce, on peut y résister. Le Saint-Esprit nous appelle, nous convainc, il fait le maximum, mais au final, on a un droit de veto. On peut lui dire « non merci, pas intéressé ». Mais pour la team Calvin, c'est tout simplement impossible. Il parle de grâce irrésistible. Ça veut dire que quand Dieu appelle un de ses élus de manière efficace, cet appel est si puissant qu'il change le cœur de la personne. Il ne la force pas, il la transforme pour qu'elle vienne à Christ volontairement et même avec joie. L'appel atteint toujours sa cible. En fait, tout le nœud du problème ici, c'est une question de timing, de qui tire en premier. Pour les Arméniens, c'est 1. La personne croit,
Et 2, en réponse, l'esprit la régénère. Pour les calvinistes, l'ordre est inversé. 1. L'esprit régénère la personne, il lui donne un cœur nouveau. Et 2, c'est cette action qui lui permet de croire. La question c'est, qui fait le premier pas qui change tout? Et nous voilà au round final, le dernier, celui qui concerne notre sécurité. Une fois qu'on est sauvé, est-ce que c'est un CDI ou est-ce qu'on peut faire une bêtise et se faire virer du club des sauvés, se faire expulser du paradis? La team Arminius dit que oui, c'est une possibilité tragique, mais c'est possible. Un vrai croyant peut, à un moment de sa vie, abandonner la foi et donc perdre son salut. La sécurité dépend de la persévérance de la personne. Pour la team Calvin, c'est la persévérance des saints. Mais attention aux mots. Ce n'est pas tant la persévérance de la personne qui est en jeu, c'est la persévérance de Dieu à garder cette personne. En gros, si Dieu a commencé le travail en nous, il le terminera. C'est sa puissance que nous garde, pas la nôtre. Le salut est donc éternellement sécurisé par Dieu lui-même. Le combat est terminé, ding ding ding. Les juges rendent leur verdict sur la philosophie globale de chaque camp. D'un côté, la stratégie arminienne, le salut est une coopération. C'est un tango entre Dieu et l'humain, mais au final, c'est la volonté de l'homme qui a le dernier mot. De l'autre côté, la stratégie calviniste, le salut est un solo divin, une œuvre de Dieu du début à la fin. C'est lui qui initie, lui qui accomplit, lui qui préserve. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et si on regarde le score dans l'histoire, il y a eu un vainqueur officiel par chaos technique. En 1619, au synode de Dorchret, un grand rassemblement théologique, les thèses d'Arminius ont été officiellement rejetées et les 5 points du calvinisme ont été gravés dans le marbre. C'est un fait. Mais bon, même si le match officiel est terminé, la discussion, elle, continue encore aujourd'hui dans les vestiaires. Mais au fond, on peut se demander, ce débat super technique qui date de 400 ans, qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Est-ce que ça change vraiment quelque chose dans la façon de vivre sa foi, dans notre assurance, dans notre humilité, dans notre vision de Dieu? C'est la question qui reste. Quelle image de Dieu est-ce que ça nous donne? Et qu'est-ce qui résonne le plus avec notre monde actuel? Voilà pour ce face-à-face explosif. Si ce décryptage vous a plu et a un peu éclairci les choses, la meilleure façon de soutenir notre travail, c'est de laisser un pouce bleu. Pensez aussi à partager ce contenu avec 1, 2 ou 3 personnes que ce débat pourrait faire réfléchir. Et bien sûr, pour ne rien manquer de nos prochaines explorations, le plus simple, c'est de s'abonner à la chaîne Ictus 5 Solas, c'est gratuit. Et pour les plus passionnés, inscrivez-vous à la newsletter, vous recevrez tout en avant-première. Pour retrouver tous nos contenus, rendez-vous sur ictus5solas.com. Merci beaucoup et à très bientôt.